5 plongeuses à moins de 500 €. T'as bien entendu? Attention, hein, c'est pas de la réclame pour le port-salut. Bon, si tu as la double ref, c'est vraiment que tu es très très fort. On a beaucoup plus intéressant et surtout authentique que ça avec Pascal alias Pilou64 sur la plateforme d'Alichous. Il vient nous raconter 5 de ces plongeuses à petit budget parmi une collection beaucoup plus vaste. On va découvrir plusieurs marques. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur si c'est son produit qui vous intéresse. Restez avec nous les amis, c'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre économique entre amis. Salut Pascal, ça va? Bonjour Xavier, ça va? Pilou les amis, comme à Toulon pour le RCT au rugby, t'aimes le rugby? T'es de Toulon? J'adore, mais nous c'est la section paloise. Oh purée! Les vert et blanc. Ah, 64? 64. Mais non, mais 64 c'est quoi? Pyrénées-Atlantiques? Pyrénées-Atlantiques. Ah bon? Oui. Ok, ça marche. Donc t'es où? Pau? À Pau. Ah, Pau, le circuit, les Bayonne, Pyrénées. Pays Basque, sous-préfecture. Voilà, le Béarnais et le Basque. Basque-Béarnais. On déconne pas avec les régions, les amis, c'est pour ça que je reste sur la baraque à frites. Je suis toujours aussi chaud comme la baraque à frites, c'est l'opposé de chez toi. Hein. Complètement. L'île et Pau, les mecs, c'est pas demain. Alors, t'es venu avec Sainte-Tocante, elles sont où? Elles sont cachées dans la pochette? Tout à fait. Bon, moi je suis venu les amis avec une tocante qui peut-être va nous faire penser à quelques autres choses qu'on va voir, mais là ça n'a rien à voir. C'est la nouvelle collection Beau Bleu seconde française qui est sortie hier. Alors hier par rapport à la date d'enregistrement, regarde ça, il y a un truc très mystérieux qui se balade dessus. Et si tu veux, tiens, je peux te filer ma loupe magique pour que tu la regardes. Les amis, si vous voulez tout savoir sur cette Beau Bleu seconde française, rendez-vous sur www.dalichous.com. Je vous ai mis le lien en dessous ou alors directement sur le site de la marque. Magnifique. Vous savez que Nicolas était venu présenter Beau Bleu il y a bien longtemps maintenant et la marque continue à progresser et à grandir. Je peux choisir la première? Tu peux, Xavier. Ouais. Au hasard? Au hasard. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Seiko 5, oui. Cadran marron fumé, réo blanc, maille milanaise. Très bien, on passe à la suivante. Non, je déconne. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien ça? Mais, oui, ça, si tu veux, c'est, on va dire, l'héritière de la SKX 007 qui ne se fait plus depuis maintenant 1900... Je dirais 2019. Mais t'en as une de SKX 007? J'en ai une. T'as une 009 aussi? Non, j'ai la 007. Je peux pas la mettre, purée, mais t'as un poignet de gamin ou quoi? Peut-être pas de rat, mais de poulet. Cela dit, les mecs, vous avez vu comme il est fit, purée, mais t'es béarnais comme Didier Deschamps, quoi. Il est d'où? Il est de Pau, Didier Deschamps? Il serait pas basque. Ah, peut-être. Je dis ça parce qu'il est fit, le mec, tu fais du... Oui. Ça se sent là, je sens qu'il fait, il fait la planche et il fait des abdos constamment. On s'en fout les mecs de tout ça, hein. On parle de montre. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais avec une montre aussi lourde sur un petit poignet alors? Si tu veux, j'ai un gros penchant pour les montres japonaises. Ouais. Que ce soit Seiko, Orient, Citizen. Est-ce qu'on va avoir toutes ces marques dans la pochette, les amis? Il va falloir vérifier ça. J'aime beaucoup. Celle-là, si tu veux, elle est sortie il y a 5 ans, ce modèle. C'est la SRPD 43 K1. Ah oui, donc toujours un roman. Voilà. T'arrives à t'en souvenir? Un peu quand même, oui. Dans ta collecte de plongeuses, t'en as combien au total? Plongeuses, alors un gros penchant pour les plongeuses, alors que je ne fais pas de plongée, à part la piscine. Ouais. J'en ai une bonne vingtaine, même peut-être une bonne vingtaine. Parce qu'il y a les Yema aussi, Superman, tout ça. Il y en a dans tous les sens, beaucoup les japonaises quand même. Ouais. J'adore. Alors celle-là, elle a un look quand même qui est assez... ok, on voit que c'est une Seiko. Couronne à 4 heures, des aiguilles Seiko-esque, des index, etc. Mais réo blanc, cadran fumé, dégradé, soleillé. Ouais. C'est pas mal, c'est ce qui t'a intéressé ça? C'est intéressé. Elle n'a pas du tout le même mouvement que la SKX. Ah ouais? Non, c'était un 4R36, alors que la SKX c'était un 7S26. C'est donc une évolution dans le temps, puisque ça c'est sorti après. La Seiko 5, c'est une collection historique de oui, elle est Seiko. sortie en 60. Ouais, 1960. Elle avait même le même équipement au niveau mouvement que la SKX.
Ouais, mais concrètement, est-ce que maintenant la Seiko 5, c'est une Seiko 5 Sport? Sport, alors maintenant, ils ont tendance à l'appeler Seiko 5 SKX Suite Style. Alors tu vois un peu le... Et après tu as le SRPD, okay. Tu as le 1K3. Mais est-ce que ça a remplacé la SKX 007, concrètement dans la gamme si c'est là, tu prends la noire, la SKX, elle ressemble, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas une plongeuse. Elle n'a pas la corne vissée. La TM est à 10. Ah oui, donc en fait, en termes de look... C'est pas le même mouvement. Mais attendez, 5 plongeuses à moins de 500 €, on commence mal alors. Qu'est-ce que tu m'as baragouiné? Donc ça, c'est étanche qu'à 100 mètres. 100 mètres. Pas de corne vissée. Ok. Tu as le fond ouvert, alors que la SKX du tout, tu avais la vague. Toutes les SKX étaient étanches à 200 mètres 009, 007, etc. Oui. Ouais. Les premières, je crois, c'était 150 mètres. Après, c'était 200 mètres. Ok. Pour autant, c'est le look. C'est le look qui te plaît là. Ils ont repris le look de la SKX que j'adore. On va se faire une petite... regarde. Tu mets... Ouais, elle est pas mal. Pas mal. Et on va faire un truc qu'on n'a jamais fait parce qu'il est sympa, Pascal. On va écouter la lunette sur son micro à lui. Ah, c'est pas mal, hein. Oui, 120 mal. Clics. C'est pas mal. 42 heures de réserve de marche. Ouais. Bon, mais ça, c'est un mouvement que tu connais par cœur, avec ta grosse collection. Les amis, si vous voulez voir sa collection, rendez-vous sur la plateforme d'Alichouz, www.dalichouz.com, et vous regardez Seiko, etc. Et vous verrez Pilou64, et vous cliquez sur « Voir sa collection ». D'ailleurs, les amis, si vous voulez qu'il y ait des invités comme ça qui viennent, qu'ils soient membres ou non de la plateforme, c'est le moment de vous abonner, de claquer un like et de mettre un petit commentaire. Sinon, YouTube ne comprend pas que sur Dalichouz, il y a des vrais clients qui viennent parler de montres, alors que souvent c'est des journalistes cachés derrière leur chaîne et qui parlent des montres des autres. C'est bien en soi, chacun son truc, bien évidemment. Mais là, lui, il sort les sous-sous de sa poche. Combien ça coûte ça? Maintenant, tu l'as à 350 €. Pourquoi maintenant? Ça a augmenté? Ça a augmenté. Ça diminue pas? Ça diminue pas. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Ou celle-là, ça fait 4 ans, je dirais. 4 ans? Tu arrives à te souvenir de toutes celles que tu achètes? Oui. Ouais. Oui. Tu l'as acheté où? Celle-là, je l'ai achetée sur Chrono 24. Chrono 24, ok. Donc tu achètes, on verra si tu achètes neuf, mais tu achètes d'occasion. Neuf. Ah, le fameux neuf de stock. Ok. Ouais. Chez un vendeur français ou à l'étranger? Il était, je crois qu'il était français, lui. Ouais. Sans dévoiler les autres modèles de ta collection que tu vas nous sortir. Attendez, j'en profite 2 minutes pour regarder ce qui se passe parce que je ne l'ai pas encore fait. Ouais, ça joue pas mal. Attends, je vais mettre la lumière, matière luminescente. Ouais, c'est pas mal du tout. Et ce modèle, Xavier, tu l'as soit sur maille milanaise, ou soit sur rubber. Ok. Et toi, tu l'as acheté comme ça ou derrière, tu as mis la milanaise? Je l'ai acheté comme ça, et les estampillés Seiko, j'aime bien. J'aime beaucoup que les bracelets soient estampillés de la marque. Mais ils font pas toujours ça. Ils font pas toujours. On va le vérifier tout à l'heure s'il nous sort d'autres Seiko. Qu'est-ce qui t'a séduit dans celle-ci? Parce que là, on ne sait toujours pas ce que tu as d'autres comme montre. On imagine qu'il a d'autres japonaises, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Mais finalement, quand tu la regardes comme ça, là, moi je savais pas qu'il n'y avait pas la couronne vissée. Quand je la regarde, je me dis, ouais, tu aurais eu le bracelet rubber avec les vagues extensibles, un peu accordéon. Je me suis dit, c'est la même chose qu'une SKX en fait. Elle ressemble, mais je trouve, si tu veux, tu as plusieurs modèles. Tu peux l'avoir en bleu, en vert. D'accord. Tu as un invité qui l'a présenté d'ailleurs. Et j'aime bien ce modèle. J'aime beaucoup ce style, si tu veux. Style plongeuse, qui n'est pas une, mais tu peux faire quand même de l'apnée. Hein. Tu peux quand même. Oui. Tu peux faire la vaisselle. Tu peux faire la vaisselle, les amis, avec une Seiko 5. Tu peux nager à la piscine. Effectivement, cette Seiko, j'avais fait un street watch avec Max. Je vais dire une connerie. En plus, il est de Marseille, il va me chauffer comme un âne. Tu avais parlé de chaussures, ouais, le fan. J'espère que tu vas bien. Il était venu avec une Oris, Oris Acquis date et il était revenu dans Street Watch, les amis. Dites-moi en commentaire. Et d'ailleurs, dis-moi toi, t'as envie que je refasse des Street Watch ou pas? Ah oui. C'est bien. Ouais, ok, bon dites-moi en commentaire ce que vous avez envie que je fasse. Si tu as un petit adjectif à nous donner pour celle-ci, ce serait lequel? Joli, je dirais. Joli? Oui. Ouais, mais attends, t'imagines les autres, ça va être dur là. Oui. Il faut que t'en aies. Attention, un adjectif différent pour chacune des montres. 350 balles, mais toi, tu l'avais acheté sur Chrono 24. Donc... Oui, et je l'avais eu à 100 € de moins à l'époque. Eh ouais. Chrono 24, tu arrives à trouver des prix quand même.
Qu'est-ce que tu conseilles justement pour acheter on va dire ce type de montre? Quand je dis ce type de montre, ça veut dire marque japonaise, très très gros volume, des séries limitées dans tous les sens, c'est-à-dire que ce modèle-là, il est décliné de plein de façons. Ça peut s'acheter sur Amazon neuf, ça peut s'acheter sur peut-être AliExpress. Je dis ça, mais j'y vais jamais, je sais même pas comment ça marche. Je pense pas. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas, tu vois. Il vaut mieux pas. Waouh. Même Amazon, non. Ouais, ok. Je préfère acheter chez un professionnel. Ouais. Et vraiment, en plus, j'en ai une. Ils ont sorti pour les 140 ans de Seiko une Seiko 5 avec cadran guilloché, elle est magnifique. Là, elle ne se fait plus. C'était une. Mais tu l'as celle-là? Je l'ai. Ah, ne nous dis pas si elle est dans la pochette, on va peut-être la voir. En tout cas, celle-là, je peux pas repartir avec, je peux pas la mettre. C'est vraiment. Tu peux régler. Le maille, il est facilement. Ouais, non, mais je vais pas te le démonter. C'est clair que la maille milanaise comme ça, ça fait un truc très sportif, très plongé aussi. Oui. Vous imaginez Pilou 64 avec la cotte de maille et par-dessus le truc. Et non, c'est pas assez étanche. Ouais. Il peut pas aller plonger. Quand on est à Pau et qu'on a envie d'aller au bord de la mer, on fait quoi? On va à Bayonne, on va à Biarritz, on va à Saint-Jean-de-Luz. Le plus proche, tu vas au Segor. Au Segor? Oui, c'est 100 km en gros. Ok. Et tu as la montagne aussi. On a la montagne. On est entre mer et montagne. De chez moi, ma terrasse, je vois la montagne. Ah bah oui, et comment elle s'appelle? C'est Boulevard des Pyrénées? Rue des Pyrénées. Tout à fait, c'est ça, Xavier, le Boulevard des Pyrénées, magnifique. On va se régaler. Il faut que je descende. Les amis, un de ces quatre, t'es venu comment toi? En train? En train. Combien de temps? 4h10 en TGV. 4h10 en TGV, les amis, peut-être un meet-up un jour à Pau, mais à ce moment-là, le jour de la course historique de Pau, quoi. Elle ne se fait plus. Enfin, cette année, gros problème économique. Déjà en dernier, il y avait un gros souci. C'est les écolos ou c'est qui? Non. On a les voitures anciennes, les amis, quand vous tournez avec une auto ancienne, vous ne faites pas fabriquer une auto neuve avec des batteries, des terres rares, des conneries, etc. Et puis vous maintenez. Il faisait le Grand Prix et l'historique et tout est arrêté. Terminato. Terminé pour cette année et peut-être même pour l'an prochain. Déjà l'an dernier, ça a mal commencé. Ils avaient fait le Grand Prix de Pau, c'était les anciennes formules Renault, c'était le Formule 4. Déjà, j'ai dit oui, aïe, tu vois. Ça commençait déjà. Bon, c'est dommage, tant pis. Bon, mais tu fais marcher un peu il y a des vendeurs de montres à Pau? À Pau, tu en as un dans le centre-ville qui est revendeur, qui fait un peu de tout, de la haute horlogerie, qui fait Yema. Ouais. Et ils sont que 13 en France à être vendeurs. Et c'est là où tu as pris tes Yema? Une. Et ben voilà, il fait bosser aussi le commerce local, c'est bien. On enchaîne les amis, je peux prendre la suivante? Donc là, je vais essayer de prendre quelque chose. Voilà, quelque chose de complètement différent. Bouge pas, je veux juste m'assurer de voir ce que c'est. C'est une Orient. Oui. Ça ressemble à la Orient Mako qui était passée sur la chaîne il y a très longtemps. Ça ressemble à la Mako 2, mais... Ouais, et c'est quoi alors? C'est plus... c'est une Kamasu. Orient Kamasu, Mako 3, Kamasu. Alors, quel diamètre? Elle fait 41,8. Contrôle d'identité tout de suite. Ok. Là, je vérifie tout ça. Souvenez-vous, les amis, je suis venu avec la loupe Eagle Eye Watches. On fait un petit partenariat. Elle est gravée d'Ali-Shoes. Vous avez un code promo d'Ali-Shoes sur leur site internet. Je vous mets le lien et l'URL tout en bas. Tu as vu la préhension, la qualité, superbe. La précision. C'est pas vraiment une loupe d'horloger parce que ça grossit beaucoup plus et surtout, vous voyez le diamètre qui est important. Alors là, vous l'avez avec la lampe, mais vous pouvez l'utiliser sans la lampe où vous avez la lumière du jour et les ultraviolets. C'est beaucoup plus gros parce que l'objectif de Jérôme et de son associé Anouche qui a créé ça, c'est vraiment que vous puissiez en fait regarder l'intégralité du cadran plutôt dans une logique contemplative que d'aller essayer de vérifier des trucs à droite à gauche. Donc là, je vérifie que tout a été bien fait, mon cher. Donc là, il y a une lunette quand même très originale. T'as vu Mako combien? C'est la Mako 3. Mako 3 Kamatsu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Kamatsu? C'est une prise de judo? Non, c'est Barracuda. Le poisson? Oui. Ok. C'est une montre par rapport à la Mako 2 que tu avais présentée. Ouais. Celle-là, le verre saphir. Ah, c'est la seule différence? Et puis le cadran, t'as vu? Oui. Il est très joli. T'as pas un petit problème avec les cadrans fumés, toi, quand même? Fumés, dégradés? Elle est jolie. Vert, noir. Il veut absolument que je lui dise qu'elle est jolie. Donc, regarde la lunette. De midi à 3h. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est vert et le reste est noir.
Ouh la vache. Ah ouais, non, mais là, il faut avoir un œil de lynx ou avoir la loupe Eagle Eye Watches. Le lynx, il voit pas si bien que ça, en fait. Hein. Les rapaces voient très bien et l'aigle mieux que les autres. F6922. Ouais, qui vient de chez qui alors? De chez Orient. Et fournit, enfin, c'est Orient qui fait tous ces mouvements. Ouais. Et Orient qui est devenu une filiale, il n'y a pas si longtemps que ça, depuis 2009, je crois, de Seiko. Ouais. Mais qui fournit quand même toujours ses... Qui fait toujours sa propre carte. Ah oui, oui, oui. Quelle est là, pour ma gouverne personnelle, peut-être que ça va intéresser les amis, je l'espère d'ailleurs, hein, c'est quoi la différence entre Orient et Orient Star? Orient Star, si tu veux, c'est un peu comme toutes ces japonaises, c'est un peu plus haut de gamme. C'est pour les stars. C'est pour Tom Cruise et compagnie, quoi. C'est pas pour nous. C'est pour Taylor Swift, etc. quoi. T'as Seiko qui fait Grand Seiko. Ouais. T'as Citizen qui fait The Citizen. Et là, Orient qui fait Orient Star. Ouais. Combien ça coûte une Orient Marco 3 Kamatsu? C'est la montre, tu l'as pareil. Tu l'as à 370, 350 euros. Tu as acheté neuve d'occasion? Je l'ai acheté neuve. Neuve sur Chrono 24? Chrono 24, oui, tout à fait, Chrono 24. Ouais, donc en fait, toi, tu en as tellement finalement dans ce domaine que tu n'as pas besoin de les essayer. Tu sais comment ça tombe, tu sais quel est le format. Tu regardes quand même les specs, les specs techniques. Les avis. On a vraiment un look extrêmement proche, donc avec un guichet D-Date. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont les Japonais avec les guichets D-Date? Ils ont un petit problème. Nous, on a des gros problèmes, mais eux, ils en ont un petit, quoi. C'est peut-être le seul défaut. Pour moi, et encore, c'est le seul défaut qu'il peut y avoir, mais bon. Je ne vais pas vous dire, les amis, que le D-Date, je le mets dans la même pochette que les chiffres romains, mais le D-Date comme ça, horizontal, l'un à côté de l'autre. Alors, parfois, je ne sais pas si ce sera le cas, d'ailleurs, c'est peut-être le cas sur l'une de ces montres, tu peux peut-être avoir deux disques différents, enfin, deux affichages distincts pour le jour de la semaine en kanji. Oui, c'est ça. Alors ça donne un petit charme esthétique lié à la calligraphie. Tout à fait. Mais sinon, je trouve ça un petit peu disgracieux et c'est dommage. Ouais. Sur les Seiko, quand tu changes, le samedi est en bleu, le dimanche en rouge. Ok. Et là, pareil. Là pareil. Là okay. Non, que le dimanche en rouge. Que le dimanche. Ok. Par contre, là, tu as un boîtier, on va dire, d'une configuration plus classique, avec une couronne à 3 heures, elle affiche 20 bars, donc là, couronne vissée. Couronne vissée, c'est une plongeuse. Ouais, c'est une plongeuse. Hein. Un chouïa petite, non? Elle fait 41,8. Non, la couronne. Non, ça va. Feinte, hein. Ça va. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Alors 120 clics. Ouais, alors là, c'est pas du tout la même chose. Du tout. Pas du tout la même chose. C'est plus quali en sonorité. T'as vu? Chez Seiko, est-ce que ça signifie quelque chose sur la durabilité ou non? En fait, on n'en sait rien. C'est réputé solide quand même. Le mouvement est solide. Hey! Pas loin. Pas loin, non, mais je peux pas la mettre. Diamètre 42, tu disais? Ouais, pas loin. 41,8, je crois. 41,8. Et celle-là, 42,5. Ouais. Mais tu as vu, les cornes sont courtes, donc ça passe. Ouais, et puis celle-ci, tu as un réo comme ça à 45 degrés qui réduit la taille du cadran et qui de fait le fait un petit peu plus petit. Tout à fait. Et puis alors là, quand on les regarde, on pourrait se dire les index sont très proches. En fait, pas tant que ça. Là, il y a des beaux index en applique. C'est plutôt pas mal. Et bonne surprise, les amis, puisque je suis souvent critique avec les bracelets, je suis pas le seul. Avec les bracelets de Seiko, il a une bonne tenue, il a un look pas mal. C'est un pays Orient. Ouais, ça t'aime bien. Ça. Oui. Alors, le blason d'Orient, qu'est-ce qu'il dit? Il vient de perdre un point au quiz. Aïe, la casquette est là, mais je sais pas s'il va pouvoir repartir avec, c'est terrible. Oh là là, que se passe-t-il? Je reviens sur l'insert de lunettes qui est, on va dire, échancré de façon plus importante toutes les 5 minutes. Ça c'est sympa, c'est pas conventionnel. C'est vrai. Je trouve ça assez original. Alors que là, sur la Seiko, quoique, là, t'as quelque chose d'intéressant. Ok. Et le fond n'est pas ouvert, t'as vu la Orient. Ouais, mais ça, c'est probablement... là, il y a un vaste sujet sur les montres étanches à 200 mètres, enfin, peuvent-elles être étanches? En tout cas, à 300,
avec un fond de boîte ouvert. À 200, bah là, il y a bientôt Holosen, la jeune marque Kickstarterée de Joao, qui est probablement en production. Je ne sais pas si tu avais suivi ça, et j'espère que les montres, pour ceux qui l'ont acheté, vont bientôt arriver, qui a fait une montre étanche à 200 mètres avec un fond de boîte ouvert, avec un calibre Miyota. Ah oui. Voilà. Ah, alors tu vois, là, je ne m'étais pas posé la question, mais lui, il chante plus, lui, comme mouvement. F6922, produit par Orient. Si on ne veut pas mettre de T à Orient, on fait comment, nous, Pascal? C'est Orient ou Orient? Moi, je dis Orient. Tu dis quoi, toi? Orient. Mais depuis tout à l'heure, tu mets un T. Il y en a qui disent Orient. Ah, tu vois, Orient ou Orient, tout ça, c'est pas bien grave. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire. Toi, tu as un petit peu un petit accent du sud de la France. Ça fait toujours rire ces histoires, notamment quand on nomme des marques d'autres pays. Ah ben non, tu l'as pas proposé comme il faut. Non mais franchement, les amis, vous prenez n'importe quel mot de la langue française, vous demandez à un Lillois, un Strasbourgeois, un Lyonnais, un Marseillais, un Nantais, un Parisien, un Rennais, ils le prononcent différemment. Donc, on va se mettre d'accord. C'est Orient. Orient. Voilà, mais Orient avec un petit truc à la fin. Ok, est-ce que ça veut dire que là, tu as une ligne directrice où tu cherches quand même quelque chose qui se passe sur le cadran? C'est un peu ce que tu attends? Oui. J'ai une Seiko 5 que j'ai fait venir carrément du Japon, qui est un bleu glacier, qui est magnifique. Elle est dans la pochette ou pas? Non. T'es sûr? Sûr. On va vérifier tout à l'heure, les amis. Avant d'enchaîner sur la troisième montre de plongée à moins de 500 €, tu sais que tu dois passer à cette nouvelle séquence, la fameuse séquence 60 secondes chrono. Je te mitraille de questions, tu me réponds oui, non, tu me réponds la marque, tu me réponds ce qu'il y a dans la question. C'est extrêmement simple. L'objectif n'est pas que tu déploies des explications, c'est plutôt moi qui vais revenir sur tes questions après pour être sûr qu'ils ne nous racontent pas des cracks quand même. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran. Intéressé par le vintage? Je commencerai. T'es plus Seiko ou Citizen? Citizen. La montre préférée de ta collection? C'est une Citizen. Citizen, oui. Seiko Prospex ou Citizen ProMaster? Citizen ProMaster. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Neuf. Ta marque préférée? Citizen. T'es pas sûr? Je suis pas sûr, ouais. C'est ton truc, les chiffres romains? Non. Est-ce que tu considères une montre comme un bijou? Pourquoi pas, mais non. Ta complication préférée? La date. Intéressé par les micro-marques? Oui. Tu veux en citer une? Sai. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Non. Chronographe ou GMT? Chronographe. Est-ce que c'est ton truc, les horlogers indépendants? Je n'ai pas encore... je me suis pas trop intéressé dessus. Ta prochaine montre? Prochaine montre, ça sera une Citizen. Je te raconterai peut-être tout à l'heure. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection? Une Citizen. Oui. Tu regardes quelle plateforme avant d'acheter une montre? Dialysus, bien sûr. Le modèle de tes rêves? Un The Citizen. Bon les amis, on est tombé sur un Maboul, parce que là, il nous a présenté deux toquantes, une Orient et une Seiko. En fait, tu les aimes pas, ces montres? Je les adore. Ah, mais alors comment, si tu as une Citizen, si celle-là tu les adores, les autres tu les kiffes? Pareil. Pareil. Oui. On va voir peut-être qu'il y a une Citizen dans la troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà. Oula. C'est en titane, ça. Titane, complet. Même ah ouais, même le bracelet, bien sûr. Donc là, on a une Citizen Divers 200 mètres titanium, mais c'est une ProMaster, ça. C'est une ProMaster. Mais pourquoi c'est pas écrit? C'est jamais écrit. C'est jamais écrit, mais tu as le sigle au dos. Le sigle, c'est la flèche militaire, entre guillemets, quoi. Et il y a écrit ProMaster. ProMaster. Et tu dois l'avoir sur la couronne, celle-là, je pense. Si. Ok, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais repartir avec celle-là, si j'arrive à la mettre. Il n'y a aucune raison que je puisse la mettre. Ah, il y a un maillon. Non, il n'y a pas un maillon d'extension. Il n'y a aucune raison que je puisse la mettre. Ben, ça tombe bien, je peux pas la mettre. Non. Voilà. Désolé, ça, c'est vraiment sympa. Titane, gris comme ça, avec du vert sur l'insert de lunettes et le cadran. Ça clignote pas trop, c'est ludique. Pas mal du tout, ça. Combien ça coûte? Celle-là, maintenant, tu dois l'avoir pas loin de 400. Toujours 400. En dessous de 500 balles? Oui, toujours. Couronne vissée? Couronne vissée, c'est une plongeuse. Alors, mais comment tu dévisses la couronne quand elle est de ce côté-là? Tu fais comme ça et tu dévisses dans l'autre sens? Voilà, c'est ça. Ah ouais, faut pas se tromper. Hein. Faut pas se tromper.
Mais après, moi j'aime beaucoup cette montre parce que même si elle est en titane, tu aurais tendance à oublier une montre en titane au poignet. Tu l'oublies pas. Tu l'oublies pas. C'est un titane qui est produit par Citizen, Titane Plus. C'est Duratec. C'est durci en surface, anti-magnétique. Elle est vraiment... J'aime beaucoup cette montre. T'as la banane là, hein? Ouais. J'aime bien. T'aimes bien. T'as vu les aiguilles, t'as une rouge. Ah ouais, non, mais là, je vais vous dire une chose. Il y a des jours où je me dis qu'est-ce que j'aime comme montre, finalement, je ne saurais pas le résumer, quoi. Si je passe le 60 secondes chrono, je crois que je ne vais pas y arriver, moi. Tu vois? Mais en fait, je ne suis pas très montre de plongée. Je ne suis pas plus chronographe que ça. Je ne suis pas dresswatch. En fait, je suis un petit peu de tout sans vraiment, tu vois, savoir. Et ça me fait plaisir de voir une collection comme ça, avec 3 marques distinctes. Parce que, vu de loin, pour moi, là je vais te faire hurler, hein, les fans de Seiko et tout ça, ils vont gueuler comme des malades. Vu de loin, je me dis, mais purée, mais une Seiko SKX, Seiko 5 maintenant, ou une ProMaster, c'est comme une Rolls-Royce et une Bentley, quoi. Tu te dis, mais c'est la même montre. Alors qu'en fait, c'est vachement différent. C'est complètement différent. Et là, j'aime bien, moi, cette dimension beaucoup plus agressive, technique, où ça donne le sentiment d'avoir un plus gros travail, en tout cas quand je les différencie avec cette Seiko, pour être une montre outil, où on recherche la performance en termes de lisibilité, et les index n'ont rien à voir, quoi. Et tu as un mouvement, c'est un tracteur, hein, c'est le 8203, c'est... De Citizen? Oui. T'as un chrono comparateur, un truc comme ça, pour justement comparer les précisions? Non, je n'ai pas. Est-ce que tu as constaté une performance? De dérive, tout ça? Non. Non. Non, t'as pas constaté de dérive, mais est-ce que tu as constaté que l'une fonctionnait mieux que l'autre, ou quoi que ce soit? Jamais eu de soucis, honnêtement. Sur toutes tes montres, pas de soucis? Pas de soucis. Après, je suis maniaque, je te dirais. Japanese qualité. Mais oui, depuis tout à l'heure, je les manipule, ils me regardent et tout ça. Non. Franchement, on a l'impression que tu les portes pas, tes montres. Je les porte. Hein. Mais oui, mais t'en as tellement. Une tous les jours. Tu changes tous les jours? Et maintenant que je suis à la retraite, j'ai le temps, donc une matin, une après-midi. Ah la vache! Et une autre pour le goûter! Pourquoi tu l'as choisie en vert? Elle existe en bleu, elle est toujours en vente. Tu as la même en bleu ou en vert, parce que j'ai pas mal de montres en bleu. J'aime le bleu. Et je me suis dit, ma compagne m'a dit, mais prends-toi un peu de vert. Donc du coup, j'ai pris du vert. Le mec, il aime le bleu, il est habillé tout de bleu. Comme moi, on est vraiment des mecs qui n'ont pas de goût, en fait. Hein. Je veux dire, le truc basique des mecs. Franchement, on est bas du front là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode sur les 5 ans de la chaîne. 200 invités. Alors, toi, je ne sais pas lequel tu es, parce qu'en fait, ce sera le 202, 3, 4, 5. Parce qu'il faut essayer d'anticiper un petit peu les choses. On s'est régalé avec Daniel Lévy, chemisier sur mesure. Bon, c'est pas donné ce qu'il fait, mais... absolument fantastique. Je me suis régalé dans cet épisode qui répondait en fait à la question de l'élégance et comment on choisit sa montre. Donc toi, quand bien même tu en mets 2, une le matin et une l'après-midi, qu'est-ce qui fait que tu décides de mettre l'une plutôt que l'autre? L'envie, où je me dis, tiens, mais celle-là, ça fait un moment, si mettons tu as 30 montres, tu en as une pour tous les jours. Ouais. Je me dis, ça fait un moment que je ne l'ai pas portée. Celle-là, je ne l'ai pas mis depuis 15 jours, donc c'est son tour. Ouais, tu vois. Mais elles ne se sont pas syndiquées, les montres, en disant « Oh, ça va quoi, Pascal ?» Non, mais il y en a forcément que tu portes plus que d'autres. Oui. Ouais. On verra ça tout à l'heure, une fois qu'on aura vu les 5. On se fait un petit son. Ouais. Ouais, 60 clics. Là, franchement... Oui, bien sûr. Bien sûr. Si on fait de la plongée et que vous vous dites moi j'ai besoin de reprendre 4 minutes de ça ou 5 minutes de ça ou ma montre marche plus, on ne sait jamais, je suis en train de faire un palier, je dois faire 5 minutes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sous l'eau, beaucoup plus rapproché pour faire 5 minutes, c'est plus compliqué. Bon, je plonge plus les mecs, je plongeais un petit peu, mais maintenant je peux plus malheureusement. Comment tu trouves le bracelet? J'aime bien, t'as vu, il est poli, mat, j'aime bien. Je peux dire un truc? Oui. Je trouve ça affreux. C'est vrai? Ouais. T'aimes pas? Pour moi, là, il faut virer ce truc-là. Je l'avais monté sur maille à un moment et j'ai eu des reproches. Excuse-moi, virer ce truc-là, je te parle pas de virer le bracelet. Je comprends pas pourquoi ils ont mis du polymiroir là au milieu. Je sais pas. Pareil, t'as vu comme
c'est pareil. Ça me gêne moins. Ils ont voulu peut-être... Ça me gêne moins. Non mais attends, c'est l'ensemble de la montre, ils ont voulu peut-être que ce soit plus en symbiose. Ouais, mais c'est du boulot ça, tu vois, là c'est la même chose, sauf que tu es en acier, donc c'est pas le même rendu. Moi, je dois dire que j'aime bien l'austérité mate, grise, avec très très peu de relief, légèrement beige du titane, je trouve ça vraiment sympa. J'ai pris goût avec Stéphane qui était venu sur la chaîne avec sa Longines Spirit tout en titane. Voilà, c'était pas plus ma cam que ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis celle-là aussi, je trouve qu'elle porte petit, notamment parce qu'il y a un réo avec le chemin de fer des secondes. Putain, elle est pas loin de 42. Qui prend, elle est en pas loin de 42. Pas loin de 42, ouais. Mais c'est ton format, ça, en fait. Oui. C'est entre 41,8 et 42,2 avec Pascal, sinon ça marche pas. J'ai mis Seiko 5 en 40. Ouais. Et on est bien, les amis, le jeudi. Voilà. Donc on a la date. Tout est bien, on a la date et le jour de la semaine. Tu as une aiguille quand même des heures et une aiguille des minutes. T'as vu extrêmement travaillée, quoi. Oui. Peut-être trop. Hein. Moi, je trouve ça sympa et que ça va bien avec le style de la montre. J'aime bien. Ouais. Ok. Combien ça? C'est là 400 € maintenant. 400 €. Oui. Ok. Et là, ils attribuent je pense, des montres dites de plongée qui respectent la norme européenne, donc je pense que les Japonais ils s'en foutent, 64-26 je crois, hein. Une trotteuse qui est lisible, l'aiguille des minutes qui est très 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 lisible, une lunette unidirectionnelle, 60 clics ou 120 clics, et puis couronne vissée. Tu vois par exemple, regarde, pourquoi cette couronne là, elle est en polymiroir? Ouais. Ah, je t'avais pas remarqué. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu me le dis. Elle va être moins portée. C'est vrai, pourquoi oui, c'est vrai. Donc là, Citizen, Orient, Seiko, enfin, c'est clairement, même si la première avec surprise, en fait il m'a embourbé, hein. Il m'a dit je viens avec 5 plongeuses, machin, mais la première c'est look plongeuse, mais ça veut dire qu'on peut se faire plaisir. Oui. Ben voilà, c'est ça. C'est pas une plongeuse, c'est l'héritière de la SKX si tu veux. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'au-delà du fait que tu fais pas de plongée comme 99,9% des possesseurs de montres de plongée, hein, je veux dire, à la battle du mec qui fait de la plongée avec sa Rolex Submariner, ils sont quand même pas nombreux les mecs. Hein. Sur le sujet, ça veut donc dire qu'en toi c'est pas les specs techniques et la performance, on va dire, de plongée. Toi, c'est le look. C'est le look. Donc s'il n'y a pas de lunettes unidirectionnelles sur une montre, ça va pas, quoi. Oui. À la limite, pour une plongeuse, il vaut mieux qu'elle soit unidirectionnelle, mais sinon, pour celle-là, elle est unidirectionnelle aussi. Hein. Oui, non, mais tu n'aurais pas de lunettes. Regarde sur la Beau Bleu seconde française. J'aime bien quand même les lunettes. Tiens, fais voir, parce que là, il me fait de la peine. Il a un poignet tellement petit qu'il n'arrive pas à mettre le bracelet, quoi. Je veux dire, regarde ça. Je ne connaissais pas, elle est jolie. Regarde ça. L'original. La seconde qui se déplace. 3 montres. Jusque-là, sur les 3, là, si tu devais t'en séparer d'une, ce serait laquelle? Voilà, là c'est une question. Tu sais qu'il y en aura une sur les 5 avec lesquelles tu vas pas repartir. Hein. Puisque, vous croyez que la casquette, elle part gratos? Attends. Non, laquelle, là-dedans? Celle-là. Mais à contre-cœur, je te dirais. Donc pour l'instant, t'as celle, celle que tu préfères le moins, c'est la Seiko 5. Oui, j'ai la SKX 007. Ben oui, non, mais tu dis ça parce que par ailleurs, t'as une collection qui est vaste. Voilà. Ok. Un Seiko 5, ouais. Les amis, on enchaîne pour la suite. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tiens, hop, j'en attrape une. Ouh. Oui. Là, c'est différent, là. Oui. C'est une ProMaster aussi. Ah, Citizen. Ah bah oui, là, on retrouve l'ADN. Ça fait moins joli. De la lunette, du boîtier, la couronne. Ouais, mais la couronne, elle n'est pas... Elle est toujours pas gravée, celle-là. Voilà, c'est le seul défaut, à la limite. Parce que tu as vu le bracelet gravé, par contre. Ouais. Non, puis là, tu as le bracelet accordéon qu'il y avait sur les SKX. Tout à fait. Aussi. Et puis en plus, tu as les tables ici. Oui. Tu as les tables de profondeur avec les paliers qui sont là. Ouais. C'est la NY0040. Si tu veux, elle est sortie en 97, cette montre. Ouais. Comme la SKX qui a été sortie en 96. Ouais. Donc là, en fait... Et elle se fait toujours, alors que la SKX, celle-là se fait toujours. Ok. Donc quelle différence concrètement? La différence, que celle-là est acier et celle-là
Et le moteur, excusez-moi, le mouvement, c'est le même. C'est le même. Ouais, mais par contre, les aiguilles ne sont pas les mêmes. Non, du tout. Là, c'est assez drôle parce que celle-ci a plus d'attributs radicaux de montre de plongée et celle-là a le bracelet de plongée, mais elle n'a pas les... Tu vois, celle-là, tu n'as pas une proéminence de l'aiguille des minutes. Oui. Tu vois, c'est assez surprenant. Il y a une belle boucle, une belle boucle artillon. C'est assez intéressant pour le dire. Logo ProMaster, par contre, c'est pas sur la couronne ni sur le cadran, contrairement à celle en titane. C'est une montre professionnelle, ça, c'est une montre outil. Hein. Je vais de ce pas l'inspecter, les amis, pour voir comment ça a été fait de façon propre. Vous pourrez voir les photos comme si vous les regardiez avec la loupe Eagle Eye Watches. Elle est vraiment sympa, cette lunette. Hein. Moi, j'aime bien. Cette lunette comme ça, là, super préhension, 60 clics. Toutes les plongeuses, elles sont en 60 clics chez Citizen. Oui. C'était quoi la Citizen une Citizen super connue, entre guillemets, pour les gens de nos âges, qui ont vu le Grand Bleu à l'époque. Celle de ça me fait mal au cœur qu'on dit ça, en plus. Celle de Enzo Molinari. Enzo Mallorca, de son vrai nom. C'est la Colande, la JP et la JP 2000 que j'avais, qu'on m'a volé il y a quelques années à Seignos. Ça quand, Seignos? Comment ça, on t'a volé à Seignos sur la plage? T'as des douches en sortant de la plage. Je sais pas pourquoi, je l'ai sortie, je l'ai mise sur le parapet. Et le temps de me tourner, elle n'y était plus. Parce que tu n'avais pas confiance sur son étanchéité. Non, c'est que... Il avait peur de prendre sa douche avec ça. Je le regrette. Combien ça coûte une Aqualand? La Colande, maintenant, tu l'as pas l'une 400 €, 380. Ah, donc ça pourrait être dans le top 5, ton top 5 à toi, de montres de plongée à moins de 500 €. Tout à fait. Je sais pas, j'ai l'impression que tu vas résoudre ce problème. Rapidement. Surtout qu'ils l'ont ressorti. C'est vrai? Oui. Alors, celle-là, elle coûte combien? Celle-là, maintenant, tu peux l'avoir à pas loin de 300 €. Ah oui, donc c'est la moins chère des 4. C'est la moins chère. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas, et produite en gros volume. Gros volume? Oui. C'est la concurrente de la SKX. Alors que la SKX ne se fait plus, celle-là se fait toujours. Tu l'as en noir ou en bleu. Et tu l'as aussi en full lume. Si on veut en acheter une, on l'achète où? Celle-là, je l'ai achetée aussi à Chrono 24. Ah ouais, donc t'es un bon de Chrono 24, mais il y a des boutiques quand même en France qui vendent du Citizen et ce genre de montre. Citizen, non, tu as super boutique, je peux la citer. Ah ben tu cites qui tu veux. Aurel à Bordeaux. Ah ben c'est des copains Aurel. J'adore. Ah ouais, les amis, si vous y étiez pas, alors peut-être que vous le verrez avant ou après, peu importe, mais il y avait et il y aura, donc ça n'a pas eu lieu, je peux pas dire si c'est bien, mais ça se présente vraiment bien. C'est Aurel, il y a qui? Il y a Maverick de Mona Watches de mémoire, donc Jérémy et Aurélien de Aurel, et Edouard du podcast Démontrez-vous. T'es abonné à son podcast? Non. Edouard, je te ramène un mec, c'est pas possible ça, podcast. Edouard, Démontrez-vous. Eux, ils ont la Colande. Ouais, ils ont la Colande, il faut que tu y ailles. Oui. Voilà. Je l'ai essayé. Le bracelet est un peu rugueux. C'est un bracelet. Tu vas le changer? Oui, je changerai. Ben voilà. Pour Bordeaux, c'est à combien? 200 km. Eh ben, tu peux faire l'aller-retour journée pour aller acheter une tocante. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, je m'en suis fait. Bon, si tu vas chez Aurel, tu diras bonjour à l'un et l'autre s'ils sont sur place. Les amis, je vous salue. Donc, moins de 300 balles. Non, mais c'est intéressant parce que là, on est en gros entre 300 et 400. Donc c'est finalement le même segment, c'est même le même segment tarifaire. J'aurais pu en parler tout à l'heure avec Seiko, mais là on peut le faire aussi avec Citizen. Je veux dire, une des problématiques qu'on m'adresse souvent, on me dit mais Xavier, qu'est-ce que t'en penses? Moi je sais pas trop à quoi répondre à ça, puisque je suis pas, c'est pas plus mon truc que ça. C'est dur sur les marques japonaises de comprendre pourquoi, un peu comme avec les Seiko, les Casio G-Shock, quoi. La Casio G-Shock à 99 et la Casio G-Shock à 5000. C'est impressionnant. Bon, à un moment ou un autre, la différence, elle se fait où? Elle se fait sur les matériaux, elle se fait sur les mouvements. Comment quelqu'un qui ne sait pas arrive à se frayer son chemin là-dedans? C'est le choix, je pense, l'esthétique des montres. Casio, comme tu viens d'en parler, c'est une sacrée marque aussi, pareil. Les G-Shock, j'en ai une.
j'ai des Casio aussi. Mais t'es un grand malade en fait. Japonaise. Mais Casio, t'as la fameuse Espadon, là, c'est la Merlin. Ça me dit rien. Tu connais pas? Non. C'est quoi? C'est une G-Shock? Non, c'est une plongeuse, mais qui est sortie il y a des années. Donc Bill Gates en a une, je crois. Oh bah si Bill Gates, alors là, si Bill Gates a une... Je sais qu'il y a un gars richissime qui en porte une. Bah, ça donne tout de suite pas envie de l'acheter, là. Je sais pas pourquoi, mais... donc là, on est tous de bleu vêtus. Bah écoute, c'est propre, ça fait le job. Ouais. Elle est un peu moins, je trouve, agressive dans le bon sens du terme que celle en titane. Tu vois. Mais sinon, c'est très proche. Bah, évidemment, c'est pas le même poids. Là, on a avec un bracelet, et elle est plus légère que celle-ci, quoi. Mais je pense que tu as 60 grammes d'écart. En plus, il sort la balance, tu vois. Je veux dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour terminer avant qu'ils nous disent laquelle est sa préférée? Ah mais putain, Citizen, 3 Citizen sur 5. Non mais c'est rassurant. Oui. Parce qu'avec tout ce que tu as dit aux 60 secondes chrono, c'est clairement ton truc Citizen. Oui. Bon, alors, pour le coup, j'ai failli dire, tiens, une Seiko. Parce que ça ressemble quand même à une... je vais dire une horreur, mais on n'est pas super éloigné d'une 62 masse, Seiko. Ben, c'est la concurrente de la 62 masse qui est quand même à moitié prix. Hein. C'est pas... Une SPB 143 fait le double de prix de celle-là. Ah ouais, c'est la NB 60. Ça veut dire que tu es à plus de 500 balles là? 650 en gros. Mais oh, on avait dit 500? Ouais, mais là, bon. Ah, c'est la surprise. Plaisir. Tu t'es fait plaisir. Elle est en tout titane aussi. Ah ouais, mais là, c'est... Mais elle a une sacrée histoire, cette montre. Vas-y, raconte. C'est la Challenge Diver. Tu sais, t'as une montre comme ça, qui a été trouvée en 83, je ne vais pas te dire de bêtises, en 1983, sur la plage. Ouais. Elle avait été perdue depuis 5 années. Ouais. Et elle était impactée de coquillages. De bernic. De bernac, tu vois. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Fujitsubo. Et elle marchait toujours, la montre. Donc... c'est marrant, on en parle moins que de la Rolex Submariner 5513, qui était retrouvée pareil dans le même état, etc. Et tu vois, comme quoi, non pas les légendes, mais comme quoi, quand quelque chose arrive, soit on arrive à l'accrocher à quelque chose d'historique et d'une trajectoire indubitablement. Je veux dire, une Submariner, c'est quand même la référence, enfin en tout cas, la référence la plus connue des montres de plongée professionnelles, sachant qu'il y en a eu des plus radicales, il y a eu chez Seiko, la Sumo, enfin, etc. Et puis chez les Suisses, pareil, etc. Mais cette histoire, elle est originale parce que ça fait moins le tour du monde et moins les photos de tous les Instagrammeurs qui nous racontent toujours les mêmes histoires, quoi. Elle a un verre saphir. Je ne sais pas si tu as vu le système du verre, il est un peu incurvé. Ouais, c'est anti-reflet. Elle est très très différente. Ouais. Elle a un mouvement 90-51. Si tu veux, ce mouvement, je ne dirais pas c'est haut de gamme, mais c'est pour Citizen, c'est de haut de gamme. Pas pour The Citizen, mais pour Citizen, c'est haut de gamme. Donc toujours, toutes tes montres, tu as 3 Citizen, mais tu n'as pas d'EcoDrive. Qu'est-ce que tu as un problème avec l'EcoDrive? J'ai une EcoDrive, montre aviation, mais le diamètre est un peu gros. Je la porte pratiquement jamais, alors que Citizen est quand même sacrément innové au niveau des mouvements. C'est eux quand même qui ont inventé l'EcoDrive. Tu as clairement une montre qui est beaucoup plus consensuelle. Tout titane aussi. Ici, Elle avait le bracelet en titane aussi? Non, celle-là, elle est vendue telle qu'elle. Tu l'as en bleu ou qui est avec un bracelet acier. Et la boucle est en titane? En titane, mais par contre, tu as vu, c'est dommage. Ouais, il faut espérer, parce que sinon, c'est de chipounet, les mecs. Ouais. C'est le seul défaut, t'as pas le ProMaster dessus. Par contre, tu as la couronne où... mais t'as pas le ProMaster dessus, parce que ça n'en est pas une. C'est une ProMaster. Ah si! Oh la vache, il y a le sigle là. Oh purée, mais... À quoi ils réfléchissent les mecs en fait? Non mais c'est assez bizarre. Ouais. Moi je me demande, vous me direz les amis, s'il y a des ultra spécialistes, et dis-moi toi ce que t'en penses. Je pense quand même que toutes ces histoires de couronnes gravées, habillées, embossées, tout ce que vous voulez, etc. Où finalement c'est pas légion sur les montres japonaises, je pense qu'à un moment ou un autre pour
être sur un segment de marché qu'on va qualifier d'économique, hein, moins de 500 € pour une montre de plongée, bah, c'est le segment de marché économique, c'est beaucoup d'argent pour un truc qui sert à rien et pas plus qu'une montre à quartz, une chinoiserie à 20 balles ou à 10 balles. Je pense que c'est une façon de faire moins cher et de tirer le prix de revient à la baisse et donc d'être plus accessible pour le plus grand nombre. Oui. Tu penses que c'est ça ? Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est là, j'hésitais, je vais te dire, je voulais me faire plaisir, je voulais prendre la 62 Mass, la réédition, la 143, la SPB. Ouais, SPB 143. Pierre te l'avait présenté, je crois. Ouais. J'ai hésité longuement, j'étais là, bon allez, pour ma retraite, qu'est-ce que je fais ? Bon, du coup, j'ai choisi celle-là. Tu vois ? Bah, à un moment ou un autre, c'est un choix économique, hein, quand même. Hein. Tu vois ? Et puis, je sais pas, j'ai un penchant quand même pour Citizen. Je sais pas. Mais alors, quand est-ce que tu vas chez The Citizen alors ? Il faudra que j'y aille, ouais. Il faut que je te présente Yvan. En plus, les mouvements là, 0200 là, de... Ah oui, parce qu'il y a les The Citizen qu'on a eu avec Yvan sur la chaîne, souvenez-vous les amis, d'ailleurs il va revenir, je vous dis pas sur quoi, mais une marque qui n'est jamais passée sur la chaîne. Une tuerie vraiment intéressante, et puis on sait qu'on a un bon client avec Yvan, mais la The Citizen qu'il avait présentée avec les co-drive ultra précis, il y a aussi des The Citizen avec des calibres à montage automatique. C'est le même actionnaire, on va dire, ou en tout cas là je vous paierai à Citizen comme actionnaire. Citizen elle a racheté d'ailleurs. Oui, c'est ça, manufacturier suisse. Bien sûr. Non mais c'est intéressant, mais tu vois c'est paradoxal. On a une couronne qui est certes pas en titane et qui brille pas trop, donc c'est plutôt pas mal. Puis alors par contre là, il y a l'insert de lunettes qui est en polymiroir. Moi, ça me choque. Ou alors j'aime bien les trucs super austères, mais peut-être que simplement le marché dirait, quand c'est trop austère, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de finition. Oui. Tu vois ? Moi, justement, j'aime bien, tu vois. Ça, t'aimes bien ? Ouais, par rapport à, tu vois, le tour de la montre qui est plus mat. Ouais. Et la lunette qui ressort, je trouve que ça fait... attendez, c'est ceux qui font qui savent, les amis. Hein, s'ils font ces choix-là, c'est qu'ils y réfléchissent, qu'ils le font. T'as une aiguille des heures. T'as vu ? Aiguille Mercedes. Ouais, mais qui est quand même évidée à sa base. Ça, c'est quelque chose d'assez original. Et on est enfin débarrassé sur celle-ci du jour de la semaine. Voilà. Et ça... Ouais. Alors, si on résume, on va se les résumer en gamme de prix. La plus chère, c'est la Citizen Divers 200 mètres Titanium. Ouais, la Fujitsubo. Fujitsubo. Voilà, ça c'est 650. Ouais. 650. Après, on a quoi en gamme de prix ? On a la Titane. La Titane, tu as 400 €. Ouais. Après, on a... Mais elles sont toutes à 300, et celle-là, tu l'as un peu moins de 300, mais donc tu la trouveras à 250. Et on a la Citizen à moins de 300. On a bien compris, dans le 60 secondes chrono, Pascal, que ta marque préférée, c'était Citizen. Oui. Mais maintenant, si tu arrives, c'est compliqué, ça, de te déconnecter des marques. Tu vois, quand tu les regardes comme ça, celle qui pour toi t'amène le plus de satisfaction si on se concentre sur le design. Tu vois, c'est laquelle ? Ah, le design, tu veux dire ? Ouais. Pour être honnête. C'est toutes tes montres, tu les aimes. Les amis, je vous invite à aller sur la plateforme. C'est ça, il y a 27 avis il y a un avis sur 27 de ces montres, il y en a encore d'autres, etc. Mais vous avez des belles photos pour chacune de ces montres que vous pourrez redécouvrir. Et puis en plus, il fait un truc super, Pascal. Je lui dis parce qu'il est là, mais il le sait, je lui avais déjà dit. Il a bien compris qu'on peut constamment rajouter des photos sur la plateforme et forcément, ça permet, un peu comme sur Instagram, de constamment alimenter avec les choses, avec des surprises, avec des nouvelles images, avec des nouvelles façons de porter sa montre. Mais la différence avec Instagram, c'est qu'Instagram, vous avez des photos, puis il y a une belle photo, c'est cool, mais vous ne savez pas quelle est la montre, ou parfois vous savez quelle est la montre, mais vous ne savez pas si celui qui l'a posté, c'est la sienne, vous ne savez pas ce qu'il en pense, etc. Là, à chaque fois que vous voyez une photo, vous cliquez dessus, et vous avez une information avec les mots, avec sa façon de voir la vie, sa façon de voir ses montres. Et ça peut vous donner des idées, un peu comme cette vidéo en fait, pour savoir, tiens, à moins de 500 balles, j'ai envie de me prendre une plongeuse, laquelle je prends ? Alors toi, tu prends laquelle, si tu n'en gardes qu'une ? C'est difficile, Xavier, je te dis. Je sais bien que c'est difficile, mais... Celle-là, je l'adore, mais bon, je vais prendre celle-là. Tu prends celle-là ? Oui. Ouais, mais celle-là, c'est moi qui la prends. Après,
J'adore celle-là. J'adore celle-là, son histoire. Non, mais je déconne, celle vraiment que tu préfères. Moi, je te dirais les 5, mais bon... Non, mais attends, Oui, mais je garderai celle-là. Tu gardes celle-ci. NY100, oui. Ouais, 100, les 50, oui. Alors, creusons ça. Parce qu'elle est en titane. Titane. Parce que elle est c'est la seule avec la Orient Mako 3 Kamatsu qui a un bracelet, on va dire, qui a été imaginé et pensé pour la montre, parce que là, et en acier. Là, on a un rubber très standard. Là, on a quelque chose de très, très japonais qu'on pourrait voir à droite à gauche et puis très plongé. Et ici, on a une maille milanaise qui se voit chez plein d'autres marques. Il y en a chez Breitling, il y en a, etc. Ou alors, c'est tous ces petits détails de couleurs, d'agressivité des aiguilles. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien. Ok. J'aime l'avoir au poignet. Donc alors, attends, à moi maintenant, laquelle, si j'ai moins de 500 balles? Ouais, mais si j'ai moins de 500 balles, je peux pas prendre la Citizen ProMaster là en titane. J'ai hésité, il y avait celle-là. Hein. T'as hésité avec la Orient? Ah bah oui. Ouais. La Kamatsu. Ouais. Bah celle-là, en fait, elle est un petit chouïa trop simple. C'est vrai que elle ressemble à la Seiko SPB, Xavier. Oui. Non, mais et puis la lunette est fait par rapport aux autres Citizen un peu moins bonne. Donc là, moi, je me projette. J'ai l'impression d'être chez Aurel à Bordeaux. Eh bien, moi, je te dis, Jérémy, Aurélien, moi, je vais faire comme Pascal. Je vais, malgré ces deux petits inserts là en poly miroir, je crois que c'est celle-ci que je préfère. Et elle existe en bracelet rubber? Non. Non? Tu l'as en bleu et en vert et tu l'as avec ce bracelet, simplement. À différence c'est quand même celle-là ma préférée. Ouais. C'est quand même celle-là ma préférée. Moi aussi. Donc celle-là est à 400 €. Merci Pascal. Je repars encore avec une belle montre, les amis. On s'est régalé avec Pascal. 5 plongeuses à moins de 500 €. Vous avez compris qu'en fait, c'était 5 plongeuses japonaises. Et vous verrez dans sa collection sur la plateforme Pilou64, www.dalichous.com, que tu as aussi des Yema. Finalement, c'est ta marque de cœur française, c'est Yema. Yema et Lip. Et Lip, Lip, c'est bon, bientôt, après ou avant le moment où vous verrez cette vidéo, les 24 heures du temps à Besançon, les 21 et 22 juin. Je vais y aller pour la première fois. Là, je suis en train d'astiquer, de nettoyer toutes mes lips pour savoir avec lesquelles je vais aller. Je pense que je vais aller exceptionnellement avec une lip à chaque poignet pour passer une rallye. Une rallye. J'en ai pas de lip rallye, tu vois. Il faudra peut-être que je m'y mette. Mais moi, je suis dans le vintage, les amis, chers amis de lip. Donc, je suis pas le bon client pour être sûr du neuf. Mais tout ça, c'est pas grave. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi, Xavier. Non, mais surtout, merci d'être venu de Pau. Les amis, en Béarn, on t'a dit, et pas ailleurs, on s'est régalé. Pour participer, www.dalichous.fr, vous remplissez un formulaire. Les amis, si vous voulez que ça continue, claquez un like et abonnez-vous, ce sera super. Et puis surtout, pensez à vous créer un compte sur la plateforme www.dalichous.com pour raconter vos montres. Parce que c'est ça le sujet. Quelqu'un qui a moins de 500 € à mettre, peut-être moins de 400, peut-être seulement 300 €, il va se rendre compte qu'on peut s'éclater et être super heureux avec une montre avec un look pas possible, d'une fiabilité à toute épreuve, et puis des éléments distinctifs, etc. Et ça coûte 250, tu l'as. 250. Et si chez Aurel c'est pas 250, vous demandez une réduction de la part de Pascal. Salut les amis, ciao ciao.